pourquoi la France? La France, elle avait besoin des ouvriers à l'époque. Alors, moi, je suis venu avec un contrat. Je suis parti à l'âge de 18 ans pour travailler. Et mon frère, le plus grand, mon frère, qui m'avait renvoyé un contrat au Maroc. Et comment t'es venu en France? Avant de venir, avant que je vienne, j'ai passé la visite médicale avec les Français au Maroc. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas venir en France. Le lieu où on passe des visites, il s'appelle Ain Borja. C'est un lieu qui connaît tous les Français parce que c'est des Français qui sont là. Ma santé elle était bien. Comme j'étais agriculteur, j'étais fort. Et les Français, ils aiment bien les gens qui sont forts pour travailler. Quand je suis venu, j'étais dans une société qui font canalisation, sanitaire, chauffage. Après, ça ne me plaît pas ce travail, j'ai changé, j'ai travaillé dans le bâtiment, construction. Le mortier à la main, le béton à la main, creuser avec la main, des fondations, non, creuser les fondations du bâtiment. Les bâtiments, il faut 60, 64, 20 mètres de long sur 40, 50 mètres de large. On le creuse, la fondation à la main. On commence à 7 heures du matin jusqu'à 8 heures, 9 heures du soir. Après, j'ai commencé à étudier un peu en France. Et j'ai maçonné, j'ai fait des coffrages. Après, je suis coffreur. J'étais 25 ans chef d'équipe. Et en même temps, j'étais à peu près une quinzaine d'années délégué personnel et délégué syndical. C'est que ce métier, maintenant, il n'y a plus personne qui veut le faire. Pour faire ce métier, il faut qu'il y ait une famille qui fait ce métier. Et en même temps, chacun il ramène sa famille pour qu'il travaille avec lui, parce que c'est maintenant les jeunes, ils vont tous dans le bâtiment, ils n'arrivent pas. Les jeunes, maintenant, ils n'arrivent plus à travailler dans le Ils bâtiment. n'arrivent pas parce qu'il n'y a personne qui les conduit. J'avais informé 4 personnes. C'est des jeunes. Un jeune, il avait 14 ans, il était avec moi. Et un jeune, il avait 16 ans. Ils ont bossé avec moi sur les chantiers. Après, aujourd'hui, ils devenaient coffreurs. Et je peux te dire, ils sont même plus que coffreurs, ils sont dans les chefs d'équipe ou les chefs de chantier. On respectait notre travail. On travaillait. L'heure, c'est l'heure. On respecte les chefs de chantier. On respecte les patrons. Si on gagne un salaire, parce qu'on travaillait. J'ai ramené ma femme, j'avais 2 enfants. Et en totalité, j'ai en tout 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Et alors, comment t'as fait venir ta famille en France? Comment j'avais fait? Oh, c'était difficile. Hein? C'était difficile. Pourquoi? Il faut d'abord trouver un logement. Et en France, pour les ouvriers qui sont venus de l'extérieur, c'était difficile. Ils ne donnent pas des logements. J'ai couru à droite, à gauche, j'étais dans les agences pour trouver un logement, parce que sans logement, tu ne peux pas ramener tes enfants. Après, j'ai trouvé un logement. Comme moi, j'avais 12 enfants, et la femme et moi, il faut que j'ai une certaine mètre. Dans le contrôle, il est passé, il a regardé, il a mesuré, elle m'a accepté. J'avais envoyé un contrat au Maroc pour mes enfants. C'était quand la première fois que tu avais vu la neige? Ah, parce que tu sais pourquoi? La neige. Moi, je suis venu ici en France, c'était le mois de mai. Le 26 mai 1973. Le mois de mai, c'est comme maintenant, il ne faisait pas froid. Et moi, je croyais, c'est toujours comme ça. Parce qu'au Maroc, il ne faisait pas froid. Mais quand il est arrivé le mois d'octobre, novembre, en Alsace, il y avait toujours 60, 50 de neige, 50 centimètres de neige. Et nous, on travaillait, même si c'est gel, il faut que tu travailles. Les vacances, ils ne connaissent pas une fois,
On a resté 3 mois, on n'a pas travaillé. Parce que tout est gelé. Tu ne peux pas travailler. Alors, quand il faisait froid, beaucoup de froid, les patrons, ils nous disent, pourquoi vous restez ici? Vous rentrez chez vous. Vous allez chez vous, il fait chaud. On vous appelle et vous venez. On faisait comme ça. Donc ils étaient gentils les employeurs avec toi. Oui, ben là où j'ai travaillé, il n'y avait pas de problème avec les employeurs. Je suis venu, j'arrivais pas, je connais pas bien, je parle pas bien, mais tout doucement, j'ai appris à parler Et les employeurs, ils vous parlaient en français? en français. J'avais un patron qui venait tous les soirs. Ben, il était très gentil, il n'y a rien à dire. Hein. Et il me parlait en français. Il m'apprend à parler français. Tous les soirs, il vient et il me dit des trucs en français. Voilà, ça il s'appelle comme ça il s'appelle. À la fin, j'ai été dans une école tous les soirs pour apprendre à lire et écrire. Et tes enfants, ils allaient à l'école? Ah ben oui, ils étaient à l'école, comme tous les enfants. Et ils avaient réussi à bien s'intégrer? Il y avait d'autres Marocains avec eux? Il y avait certains Marocains parce que moi, quand je suis venu les enfants, quand ils sont venus au centre-ville de Strasbourg. Il y avait une école pas loin de chez moi. Bah, tu sais, comme les enfants, même s'ils ne parlent pas quand ils sont petits, ils ne parlent pas français, c'est pas grave parce qu'ils apprennent tout doucement. Et est-ce que tu avais des inquiétudes par rapport à leurs études? Oui, oui, j'en avais parce que j'avais peur que les enfants ils font n'importe quoi. Moi, comme j'avais 6 enfants, c'est beaucoup. Hein. Il faut le surveiller. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ils sont très bien. Je suis content d'eux. J'ai des bons. Voilà.